Une des clés de la réussite de l'enseignement est le projet professionnel. Il permet à l'étudiant dès la 4e année d'intégrer des stages en milieu sportif ou en entreprise. Le second cycle professionnalisant à l'école comporte une répétition des gestes et une approche théorique des patients, mais il y a essentiellement une ouverture de l'étudiant à la pratique de l'ostéopathie à l'extérieur de l'école. Différentes manières. Ils rendent visite à des praticiens en exercice dans des cabinets pour passer des journées auprès d'eux et assister à leurs consultations en tant que simple observateur. Ensuite, lors du second cycle, l'étudiant ostéobio est obligé de faire ce qu'on appelle un projet professionnel, c'est-à-dire qu'il est obligé par lui-même de démarcher une structure, que ce soit une association sportive ou une entreprise, ou alors ostéobio fournit de plus en plus, de par ses partenariats, des stages professionnels à ses étudiants, et c'est au sein de ces stages professionnels que l'étudiant, toutes les semaines, sera confronté à de réels patients. En marge de tout ça, il y a l'association sportive d'ostéobio gérée par les étudiants eux-mêmes qui sont en relation avec pas mal d'organisateurs d'événements sportifs ou d'associations sportives. Et en plus de ces stages imposés en milieu professionnel et chez les praticiens, il y a des stages bonus qu'ils font régulièrement lors de grands événements sportifs multiples et variés. À mon sens, le projet pro, c'est un des points essentiels de la formation en deuxième cycle, parce que c'est là qu'on va vraiment progresser dans la pratique et dans le diagnostic, parce qu'on va avoir la possibilité de voir un nombre de patients très important. Logiquement, ici, moi j'en vois entre 6 et 10 par semaine. Si on multiplie sur 2 ans, ça fait un nombre très important de patients, au moins 500 patients. Et quand on sort de l'école, c'est dire qu'on a déjà la main qui est faite et on a déjà une technique de diagnostic qui est quand même plus ou moins éprouvée. Donc après, l'avantage, c'est qu'on n'est pas lâché en liberté comme ça, on est quand même bien encadré. On a des tuteurs qui viennent nous voir régulièrement sur le lieu de projet pro, donc voir comment on évolue, comment on est encadré, est-ce qu'on a un cadre de travail qui est correct et comment on gère nos consultations. Et après, bien sûr, à l'école, chaque semaine, on peut en discuter avec nos profs, que ce soit le prof référent ou tous les profs qui vont nous guider sur des cas peut-être qu'on n'aurait pas su bien gérer, sur des techniques qu'on maîtriserait mal. L'avantage, c'est vu que c'est au long cours et pas au coup par coup, on peut progresser d'une semaine à l'autre. On peut dire à un patient, écoute, ça, je n'en suis pas trop sûr, je vais en parler avec mes profs, avec des étudiants d'année supérieure. Et puis ça va me permettre la semaine prochaine de te prendre en charge un peu mieux. On a quand même des gens qui consultent de manière régulière l'ostéopathe, donc qui, je pense, au travers des soins qui sont apportés par l'ostéopathe, leur permettent effectivement de ne pas s'arrêter, d'être mieux aussi dans leur vie de tous les jours et dans leur poste de travail. Donc forcément, il y a forcément un bienfait. Maintenant, c'est vrai que c'est un service qui est important puisqu'il y a aujourd'hui, certains de nos collaborateurs n'ont pas forcément les moyens d'aller consulter en ville un ostéopathe, et le fait effectivement de leur proposer ce service gratuit est super important pour eux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien et ils sont plutôt satisfaits effectivement de la démarche. Quand l'étudiant est en projet professionnel, l'intérêt pour lui, c'est de réaliser son projet professionnel à proximité de son projet d'installation future en libéral. C'est souvent pour ceux qui peuvent le faire l'occasion de rencontrer déjà les partenaires de santé, médicaux, paramédicaux, avec lesquels il va travailler quand il sera en libéral. Et c'est aussi l'occasion pour l'étudiant, dans quelques situations, de faire le noyau dur qui constituera sa future patientèle. Donc c'est une étape importante, c'est pas qu'une mise en situation de l'étudiant. Si l'étudiant arrive à réaliser son projet professionnel à proximité de son futur projet d'installation, ça peut être pour lui d'ores et déjà la création d'une patientèle et d'un réseau de travail.